voyez bien, hein, on n'est pas du tout dans le même genre d'univers, on est vraiment dans une fantaisie urbaine plus contemporaine. Megan Lindholm, une autre signature, mais aussi des romans de fantaisie qui devraient pouvoir plaire à une partie de notre public en tout cas. On avance, on a l'impression que ce bavardage peut continuer très longtemps, mais pourtant on a la remise des prix tout à l'heure et bien évidemment il faut qu'on aborde le dernier cycle, le tout nouveau cycle. Quand j'ai su que Robinhomme nous proposait une nouvelle série, je me suis dit, ça risque d'être quand même comme d'habitude. J'ai rencontré tellement d'écrivains que j'admirais, que j'adorais, que j'admire toujours pour leur œuvre, en tout cas passée. Et puis le succès, à un moment donné, c'est lourd à porter. Quand on a une série comme l'Assassin Royal, 13 volumes, couverts de prix, de lecteurs, traduits dans le monde entier, elle va nous faire une belle série, mais quand même pas au même niveau. Ou alors elle va nous faire une série qui est finalement assez proche de l'Assassin Royal, parce qu'on sait bien que les écrivains se répètent, même quand ils ont beaucoup de talent. Et puis qu'à un moment donné, on continue une carrière, mais que bon, les vrais livres, c'est dans le passé qu'on les a faits. Et j'ai donc attaqué les cités des anciens, avec ce préjugé. Tout le monde a des préjugés, la preuve. Et finalement, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc, ça n'avait rien à voir. Même si, bien évidemment, par bribes, on voit que c'est le même monde qui a des renvois à l'univers précédent. Mais les personnages sont différents, le cadre est différent, l'aventure est différente, et des dragons, on n'avait pas trop l'habitude quand même d'en voir à tous les coins de page. J'avais prévu de lire un seul volume, parce que le temps me pressait pour le festival, et je vous en veux beaucoup parce que j'avais vraiment énormément de travail, et j'ai dû parfois avoir des nuits de 2 à 4 heures, et franchement, c'était pas un service à me rendre avant le festival. Robinhomme. Et au-delà de la boutade, je suis vraiment très sérieuse. C'est un bonheur. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais dit que c'était une bonne série, etc. Mais vraiment, je ne vois pas de différence de qualité avec l'Assassin Royal. C'est très différent. Les premières pages m'ont un peu désarçonné. J'ai pas retrouvé la première série, mais qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a comme personnage incroyable. Et vous osez des choses que vous n'avez peut-être pas osées sur certains personnages, en tout cas de façon aussi claire dans les premiers volumes. Alors, bon, je vais arrêter de bavarder, on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que notre lecteur veut bien tout de suite nous faire rentrer dans cette série? Vous avez beaucoup de chance si vous ne l'avez pas encore commencé, parce que vous allez lire les 3 premiers dans les semaines qui viennent, et vous serez comme moi. C'est quand la publication du suivant? Qu'est-ce qu'il fait ce traducteur, notre lecteur? La reine dragon avait une couleur bleue ou argentée selon l'incidence du soleil sur ses écailles. Elle avait au moins 3 fois la taille des jeunes en train d'éclore. Elle referma ses ailes et on crut voir un navire ferler ses voiles. Elle les rabattit sur ses flancs, puis les replia pour les plaquer sur elle comme des ailes d'oiseaux, si bien que ses plumes se fondirent dans les écailles de sa peau. Elle laissa tomber le daim qui pendait dans sa gueule. « Mangez !» dit-elle aux dragonneaux. Puis sans attendre qu'ils eussent commencé, elle se rendit au bord du fleuve, baissa sa grande tête et but l'eau laiteuse. Enfin, rassasiée, elle releva la tête et entr'ouvrit les ailes. Ses puissantes pattes arrière fléchies la propulsèrent haut dans le ciel, et 2 battements de ses larges ailes la rattrapèrent avant qu'elle ne retombât au sol. Lourdement, elle s'éleva et s'en alla vers l'amont de nouveau en chasse. « Oh non !» La pitié voilait la voix grave de son père. Quel dommage! La petite dragonne en dessous de Timara continuait d'arracher les lambeaux gluants de son cocon et de les dévorer. Un pan gris se colla sur son museau, et elle s'efforça de l'ôter avec les griffes de ses pattes antérieures courtaudes. La jeune fille trouvait qu'elle ressemblait à un bébé aux joues et aux cheveux maculés de panade. La dragonne était plus petite qu'elle ne s'y attendait, moins développée aussi, mais elle rattraperait sûrement son retard une fois adulte. Timara lança un coup d'œil perplexe à son père, puis elle suivit son regard. Pendant qu'elle s'intéressait au nouveau-né, au pied de son arbre, d'autres dragons avaient éclos, et l'odeur de sang frais qui émanait du daim mort les attirait. 2 d'entre eux, l'un d'un jaune éteint, l'autre d'un vert boueux, s'étaient approchés de la carcasse d'un pas chancelant et la dévoraient, trop affamés pour se la disputer.
Les querelles éclateraient sans doute quand viendrait le moment de s'emparer du dernier morceau de choix. Pour l'instant, les deux créatures accroupies près du cadavre sur lequel elles s'appuyaient de leurs membres antérieurs arrachaient des morceaux de chair et de peau, puis rejetaient la tête en arrière pour avaler tout rond la viande tiède. L'une d'elles foyait dans le ventre tendre. Les entrailles pendaient des mâchoires du dragonneau jaune et dessinaient sur sa gorge des zébrures rouges et marrons. La scène était violente, mais pas davantage que la curée de n'importe quel prédateur. Voilà, alors des dragons, on en voit beaucoup, fantasy, c'est très à la mode et parfois c'est lassant. Vos dragons à vous, ils sont vraiment très particuliers. Cet extrait-là ne donne pas l'idée de la particularité de ces dragons, parce que c'est une scène qui semble un peu traditionnelle, même si elle est très directe. Mais ce qui m'a frappé, on le disait, un premier café, tant pis pour ceux qui y étaient présents, parce que je pense que c'est important. En fait, les dragons qui sont ici décrits, en tout cas ceux qui vont être les dragons importants de cette aventure, ils naissent avec des handicaps. Ils naissent moins puissants qu'ils ne le devraient. Ils naissent avec la possibilité de ne pas réussir à se nourrir et donc de mourir. Et en fait, ce n'est pas des dragons triomphants, cette race puissante avec laquelle les hommes avaient passé une alliance, mais c'est une race souffrante et moribonde. En quoi bousculer le thème habituel de ces dragons surpuissants qu'on voit dans la plupart des romans de fantasy, ça vous donnait une opportunité de raconter différemment l'histoire, Robin? I think again that I like the idea of a biologically based magic, and given what the dragon's forebears had been through, it was only logical that they would face some difficulties. I think that sometimes when we write, if you start with a powerful character that has every advantage, there is very little place for the story to go. I think if you have characters that must struggle, that must grow and change, then there are many possible paths for the story to follow. So in choosing these characters, I think I gave myself an opportunity to write a story that would look at what would happen to a character who is born without the power that they expected to have, and how that character adjusts to it. Je pense que j'aime l'idée d'avoir une magie qui a des fondements biologiques. Et donc les difficultés que rencontrent ces dragons n'étaient que logiques quand on voyait en quoi les prédécesseurs, en tout cas leur étape précédente de leur cycle de vie, ce qu'ils avaient subi en fait, les épreuves qu'ils avaient vécues. Je pense que quand on écrit, si vous commencez avec un personnage très puissant qui a tous les avantages dans tous les domaines, vous n'avez pas grande marge de manœuvre pour écrire votre histoire. Je pense en revanche que si vous avez des personnages qui doivent lutter, qui doivent grandir, qui doivent changer pour avoir le pouvoir dont ils ont besoin, et bien cette histoire a bien des chemins qu'elle peut prendre pour se développer. Donc en choisissant des personnages de cette nature, ça me donnait beaucoup d'occasions pour faire grandir cette histoire. Et j'avais envie d'examiner ce qu'il se passait en prenant des personnages qui étaient nés en n'ayant pas le pouvoir qu'ils s'attendaient à avoir, et d'étudier comment est-ce qu'ils s'ajusteraient à ces circonstances. Il n'y a pas que des dragons dans les cités des anciens, il y a aussi les anciens, mais ça on commence à les voir apparaître seulement au 3e volume. On a surtout des personnages, aussi bien d'hommes que de femmes, de jeunes femmes et de jeunes hommes, particulièrement étonnants. Je pense à Alice, cette jeune femme passionnée par les dragons, qui fait un mariage, une affaire en quelque sorte, parce que sa famille va la marier, que finalement un homme lui offre un accord en quelque sorte. Vous me faites des enfants et à part ça je vous laisse vous occuper de dragons, de faire ce que vous voulez et je vous verrai pas souvent. Elle évidemment un peu romantique et naïve pensera l'aimer,
Et puis je pense aussi à Timara, cette jeune fille aux pieds, aux mains griffus, qu'on aurait dû tuer à la naissance, parce que c'est ce qu'on fait d'habitude, on les expose et on les tue quand c'est des enfants mutants. Et donc, c'est comme les dragons, ces personnages ont à la fois des forces en eux, mais aussi des faiblesses. Et ce sont des personnages qui, soit dans leur milieu, soit dans leur famille, soit dans la société, ont un problème, une difficulté, et vont devoir s'y confronter. Finalement, ils sont comme vos dragonos, ça commence mal. Yes, that is true, and again, it is in some ways for the same reason that a character who begins with a disadvantage is it's an interesting place to start the story. It's also a way to look at what is strength and what is weakness, and to compare the things that a society might want those characters to be as opposed to what the characters are. How long can somebody fill a role that does not really fit them? And what are the consequences of trying to do that? What is the expense to yourself? Oui, c'est tout à fait vrai. Comme je disais, c'est un petit peu les mêmes raisons. J'ai envie de démarrer avec des personnages qui avaient des désavantages parce que je pense que c'est une étape intéressante pour démarrer une histoire. Je pense que c'était également une façon pour